Bonjour Thomas, peux-tu te présenter à nos lecteurs? Bonjour à tous, salut Valentin. Je suis développeur pour Videolan, donc l'association qui gère VLC Media Player. Je suis le designer et le développeur, on va dire, principal de l'application pour Windows 8 et Windows Phone. D'accord. Alors, vu que tu travailles sur le portage de VLC sur les différentes plateformes, quand est-ce que déjà la nouvelle version sort? La version Windows 8.1, vu qu'on a arrêté le support de la version Windows 8, c'est assez imminent, c'est peut-être là dans les heures qui suivent, ou alors demain. Voilà, j'en suis à régler les quelques derniers bugs, il y en a encore une dizaine, plus quelques fonctionnalités implémentées, mais rien de très important. On en est vraiment à la phase de peaufinage. D'accord. Quelles sont les nouveautés du coup? Parce que, bon, il y a une nouvelle version, ok, mais ça va apporter des nouveautés. Qu'est-ce Oui. que c'est? Alors là, en nouveauté, on va dire la première nouveauté que vous allez voir, c'est l'interface. On a complètement refait l'interface pour qu'elle soit responsive, c'est-à-dire qu'elle va s'adapter à tout type de périphérique. Par exemple, si vous utilisez une tablette, vous allez avoir des fonctionnalités qui vont être optimisées pour le touch. Si vous utilisez plutôt une souris avec un grand écran, vous allez avoir une belle fonctionnalité de diaporama où vous verrez tous vos albums dans leur globalité. Si vous utilisez le Snap massivement, vous allez voir qu'on a amélioré l'interface pour qu'elle s'intègre plus facilement au Snap. Et comme vous le savez sûrement via les rumeurs qui tournent, pour la prochaine version de Windows, on a un support du mode fenêtré pour les applications métro. Et j'ai travaillé avec un logiciel qui s'appelle Modernix, qui permet d'avoir les applications métro en fenêtré. Et c'est comme ça que j'ai pu tester un peu comment va rendre, on va dire, notre application, comment elle sera, comment elle va se comporter dans la prochaine version de Windows. On a beaucoup travaillé là-dessus pour penser vraiment quelque chose à long terme. Et l'application, là aussi, elle est responsive, donc elle fonctionnera aussi de manière plutôt optimale dans une fenêtre. D'accord, donc bon, ok, jusqu'à maintenant on parle de Windows 8 ou Windows 8.1. Oui. Mais Windows RT, on en est où? Alors pour Windows RT, il faut savoir que les tablettes équipées de Windows RT ont le même processeur que les téléphones Windows Phone, donc les processeurs ARM. Et les processeurs ARM, en fait, on a encore quelques difficultés à compiler, c'est-à-dire à faire fonctionner VLC dessus à cause de limitations techniques et parce que l'architecture ARM est particulièrement différente de celle utilisée par Intel dans les ordinateurs conventionnels, ainsi que les tablettes comme la Surface Pro 3. Donc on a encore quelques soucis, ça va être réglé assez rapidement on espère. L'application en elle-même est prête, mais disons que le cœur de l'application, ce qui fait tourner les vidéos et les musiques, n'est pas encore prêt. Voilà. Donc ça arrivera, on n'a pas encore de date de sortie, le plus tôt est le mieux. D'accord, on nous a signalé beaucoup de bugs liés à des sous-titres. Alors il n'y a même pas que des bugs liés aux sous-titres, mais ce qui est des sous-titres, pour ce qui est des sous-titres, effectivement, on en a réglé plutôt pas mal. J'en ai encore réglé 2 hier soir. Pour donner un ordre d'idée, on n'a pas encore un support excellent des différents fichiers de sous-titres, mais ceux qu'on supporte actuellement, donc notamment les SRT, on va dire les plus utilisés quand même, maintenant ça fonctionne plutôt bien, oui effectivement, c'est-à-dire qu'avant quand vous aviez à sélectionner manuellement votre fichier SRT, ça ne fonctionnait pas tout le temps, il y avait certains périphériques où ça ne s'affichait pas. Maintenant ça fonctionne mieux, vous avez aussi la découverte automatique des fichiers de sous-titres intégrés à une vidéo, là aussi ça fonctionne beaucoup mieux et l'interface pour aller les sélectionner est plus agréable qu'avant. D'accord. Pourquoi avez-vous choisi de porter VLC sur les plateformes Windows? Tout simplement parce que, enfin, de ce que j'en vois personnellement, la mentalité de VLC, enfin de l'équipe en tout cas, c'est d'avoir VLC partout. On ne va pas faire une espèce de discrimination de telle ou telle plateforme. Certains, j'avais vu sur internet, étaient pas très contents de ne pas avoir une version Symbian, il me semble. Mais si elle n'a pas été faite, c'est que vraiment il y avait des limitations techniques. Enfin, je ne connais pas trop, mais vraiment l'idée c'est d'avoir VLC partout. L'avantage d'avoir une librairie, donc VLC qui est codée majoritairement en C, c'est d'avoir, enfin en langage C, c'est d'avoir quelque chose qui fonctionnera sur toutes les plateformes, parce que le langage C est un langage universel. C'est-à-dire que quasiment tous les systèmes, on va dire, reposent dessus, et c'est un sacré avantage. C'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi ne pas la porter simplement sur les versions modernes de Windows. Donc avez-vous
du coup des avantages fournis par Microsoft, une relation privilégiée avec l'éditeur peut-être? Au début, on n'en avait pas spécialement, malgré nos demandes. On en était on était un peu déçus d'ailleurs par cette attitude de Microsoft, mais au final, ça s'est beaucoup arrangé ces derniers temps. On a effectivement un support privilégié, un contact avec les équipes directement avec Microsoft, avec les équipes produits, et on a, oui, effectivement aussi une aide au niveau matériel. Donc ça a beaucoup évolué en bien. D'accord. Donc du coup, c'est quoi la to-do list pour la prochaine version? Parce qu'il va y avoir d'autres versions après. Qu'est-ce que vous avez prévu là tout de suite? Alors là, déjà, on va essayer de sortir la version. Ce serait déjà pas mal. Voilà, si le plus tôt et le mieux, encore une fois, ça pourrait être dans les prochaines heures. J'ai vraiment plus grand chose à faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre vos retours. D'ici les prochains jours, on va essayer de récupérer un maximum de retours utilisateurs, de voir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui ne vous plaît pas, et de faire un résumé et de commencer à fixer tous les bugs qu'on a découverts avec les utilisateurs au cas par cas. On va essayer vraiment de les traiter au cas par cas parce que parfois c'est des bugs qui peuvent arriver sur certains PC exclusivement, qu'on ne peut pas voir avec notre matériel. Et ensuite, une fois qu'on aura vraiment une version stable pour la plupart des gens, on va commencer à intégrer de nouvelles fonctionnalités. Alors certains ont parlé de fonctionnalités comme un support étendu par exemple de Xbox Music, c'est-à-dire lire avec son abonnement Xbox Music depuis VLC. C'est des fonctionnalités auxquelles on réfléchit. Ça arrivera probablement, mais disons que ce ne sera pas dans l'immédiat. Ok, on va passer aux questions des lecteurs. Donc je change d'application. Alors, j'aimerais poser la question suivante. Peut-on imaginer un jour avoir comme service dans VLC le fait de commencer notre vidéo sur notre ordinateur, la mettre en pause et la continuer plus tard ou sur un smartphone différent? Techniquement, on pourrait déjà, c'est-à-dire qu'avec les Universal Apps, le principe de Microsoft qui a été introduit à la build de 2014 et qu'on utilise dans VLC désormais, on peut partager des paramètres entre Windows Phone et Windows. Cela dit, Microsoft ne garantit pas l'exactitude des données, c'est-à-dire que la synchronisation entre les deux devices que vous avez, une tablette Windows, un PC et un téléphone, c'est pas garanti que ça fonctionnera en 1 ou 2 minutes. Ça peut fonctionner en 15 minutes, voir s'il y a une surcharge du serveur à ce moment-là, ou une indisponibilité réseau, ou quoi que ce soit. Ça peut fonctionner une synchronisation en 1 heure. Donc du coup, c'est pas encore très très fiable. On y réfléchit parce que c'est quand même une fonctionnalité assez intéressante de commencer à lire un film sur son 15-20 et ensuite de rentrer chez soi et de reprendre là où ça en était automatiquement. C'est une fonctionnalité ultra intéressante. Maintenant, il faut qu'on voit les limitations, qu'on n'a pas vraiment de problème et qu'on regarde ce que ça donne en pratique. Parce qu'on pourrait aussi le faire avec un serveur Windows Azure, mais à partir de là, il faudrait qu'on finance. Il faut financer le serveur et c'est pas dans l'idée, parce que il faut trouver l'argent. C'est la fondation et que exactement. On n'a pas tant que ça de l'argent. Exactement. L'application VLC sous Windows 8 plante systématiquement lorsque la connexion réseau est coupée. Dans le train par exemple, un correctif est-il prévu? Alors oui, ça m'a moi-même énervé parce que dans le train, j'ai jamais réussi à lire une vidéo avec VLC, avec l'application que j'ai développée. Donc effectivement, je comprends que c'est particulièrement dérangeant. Et oui, ça a été fixé. Maintenant, s'il n'y a pas internet, tout simplement, on va éviter de faire des appels vers des services web où en fait, là où ça plantait avant, c'était en fait, on faisait une recherche de périphériques sur le réseau, mais si vous n'en avez pas, forcément, ça risque de planter. Le système n'apprécie pas, mais c'est fixé. Est-ce que VLC sera compatible avec Google Chromecast prochainement? C'est possible, c'est-à-dire qu'on n'y avait pas vraiment pensé, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, effectivement. De la même manière qu'actuellement, ce qu'on fait, c'est qu'au niveau de tout ce qui est réseau, on a une compatibilité avec les serveurs DLNA, c'est-à-dire que tous les fichiers vidéo, audio qui sont hébergés sur des serveurs DLNA, je pense par exemple, je sais pas, peut-être à la Freebox, on peut les récupérer depuis VLC via un explorateur intégré qui a été vachement simplifié, qui va vous afficher seulement les fichiers compatibles avec VLC, et vous pouvez les lire sur votre ordinateur et bientôt sur votre Windows One. Cela dit, pour ce qui est de la lecture de fichiers depuis l'ordinateur, décodé avec VLC vers un autre périphérique, comme une Xbox par exemple, donc c'est la fonctionnalité Play To de Windows 8, celle-là, on pourrait l'intégrer, ça ne va pas venir de suite, parce que pour l'instant notre rôle c'est de diminuer le nombre de bugs et de la rendre stable, notre application, mais effectivement c'est quelque chose auquel on réfléchit.
D'accord, donc du coup la question sur le DLNA c'est répondu. Tac tac tac, bon, ça on va passer. Et donc bah, il me demande une date de sortie pour Windows RT. Pour Windows RT, alors, pour résumer, la version Windows 8.1 va sortir très prochainement. La version Windows Phone et Windows RT, vu que ce sont toutes les deux la même architecture de processeur, on ne sait pas vraiment en fait. Le plus tôt est le mieux. Ça pourrait être dans 2 semaines, ça pourrait être dans 3 semaines. On ne sait pas vraiment. Ça pourrait être une date indéfinie. Par contre, ce que je pense, c'est que la version Windows RT sortira un peu avant la version Windows Phone qui nécessite un petit peu plus de travail d'adaptation. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup Merci d'avoir à vous. répondu à toutes nos questions. Et au revoir.